Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Et sachez bien entendu faire preuve de discernement. N'hésitez pas aussi à adapter les messages en fonction de vos propres circonstances. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, hein, plutôt des énergies, même si parfois, effectivement, selon ce que vous déployez, eh bien, vous allez pouvoir trouver effectivement des concrétisations dans votre vie. Pensez à regarder également vos guidances mensuelles, les guidances annuelles également. Vous avez également les messages lunaires. Nous avons à la fois les derniers messages de la pleine lune et il y a également les messages de la nouvelle lune qui portent sur le mois lunaire. Voilà. Et puis, bien entendu, pensez à mettre un j'aime, à commenter, à partager, si vous pensez que cette guidance pourrait éventuellement, ou les autres, hein, des autres signes, pourraient aider des personnes que vous connaissez. Alors, bon, il y a quelque chose ici qui est dysfonctionnel dans votre vie. C'est plutôt la vie personnelle. Ça peut d'ailleurs toucher au contexte familial, ou bien ça peut être une zone de votre vie, effectivement, qui est, comment dire, en dissonance quelque part, qui est déréglée en raison d'un dysfonctionnement au sein de votre famille ou issu d'un schéma familial. Ça peut également, dans un sens plus large, montrer, par exemple, des désagréments qui touchent à votre lieu de vie ou à un lieu important, comme par exemple un lieu de travail, qui serait, par exemple, comment dire, où il y aurait des gros problèmes qui impactent les individus. Mais autour de ça, ce que l'on voit, c'est que c'est quelque chose. Il y a une situation hein, qui est prédominante, qui vous préoccupe, on va dire, où il a fallu peut-être faire la part des choses, essayer comment dire, de trouver une forme d'équilibre sans que vous y soyez réellement parvenu. Hein, on a l'idée de quelque chose ici qui montre qu'il peut y avoir dans votre environnement, quel qu'il soit, pas nécessairement directement le même, mais ce qui vient se révéler en lien direct ou indirect avec ce dysfonctionnement, eh bien, c'est que il y a un problème finalement autour de certaines personnes à qui vous avez pu accorder une forme de confiance et qui finalement ne s'avéraient pas forcément dignes de cette confiance, d'accord? Où il y a eu du coup peut-être des éclats de voix, des séparations et parfois peut-être que vos propos
ont dépassé vos pensées. Voilà. En tout cas, on a quelque chose ici autour de ça qui est probablement du passé, mais qui a l'air encore d'être présent, on va dire, en vous. Hein. Ce que l'on voit, c'est que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Voilà. Contre toute attente. On a quelque chose d'un petit peu inattendu qui vient, qui va vous faire, comme je vous le disais, très plaisir. Et c'est intéressant. Vous avez comme pour les béliers. Ça va vous faire très plaisir, mais vous avez besoin aussi de vous rééquilibrer. Il est possible d'ailleurs que toutes ces histoires vous impactent un peu physiquement. Hein. Donc prenez soin de vous. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de modifier votre alimentation, de faire du sport, peu importe. Hein, voilà. C'est important aussi de faire en sorte de vous extraire en fait de ça, parce que vous le laissez vous dominer. Vous laissez cette zone, cette histoire vous impacter plus que de raison. Et ce qui est important aussi autour de ça, c'est de ne pas laisser votre mental vous faire partir dans des histoires rocambolesques où vous torturez ou vous faire poser des questions inutiles. Parce que on a ces choses extrêmement positives qui arrivent. On voit aussi qu'il y a des personnes qui sont réellement sincères, hein, sur qui vous pouvez compter, qui sont d'une loyauté sans faille. Ça indique également que si vous avez vécu une rupture, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera véritablement, voilà, qui sera là en permanence, qui sera d'un soutien extraordinaire dans votre vie. Donc, il va falloir commencer par libérer un petit peu cette zone qui est, j'allais dire, encrassée et qui vous fait parfois extrapoler, imaginer des choses, vous activez, on va dire, votre manque de confiance qui peut parfois être déjà présent, ou toute autre énergie un petit peu négative. Et comme pour les béliers, on a effectivement on va dire une période qui est riche en émotions. Il y a quelqu'un, une énergie pour certains qui sera une énergie féminine, mais pas forcément. Quelqu'un sur qui vous pouvez véritablement compter, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide. C'est important peut-être aussi pour vous d'aller chercher cette aide. Hein. Il y a aussi des personnes, effectivement, qui peuvent véritablement vous soutenir, peu importe ce qui s'est passé entre vous. Peut-être, dans certains cas, il peut même s'agir de personnes que vous avez à un moment donné ou à un autre rejetées et qui pourtant vous ont toujours montré on va dire leur affection, même si vous avez pu en douter. Et ce qui va être important ici, c'est aussi de prendre la mesure de tout ce que vous avez
parce que, comme je l'ai dit aussi au Bélier, c'est une période quand même qui favorise votre bien-être matériel et qui est susceptible d'ailleurs de s'accroître. Il pourrait y avoir aussi un cadeau qui va vous être fait, un geste, quelque chose qui va vous toucher. Et ça va être important de ne pas le minimiser parce que ça vient vraiment du cœur. Donc même si c'est quelque chose d'une faible valeur, sachez respecter, on va dire, les ressentis de la personne. Voilà. Ne vous moquez pas, ça pourrait être très blessant. Voilà. Alors, l'appel de cette période, l'énergie globale, on va dire, eh bien, nous avons la carte 43, l'éclipse lunaire. Donc, on est ici véritablement aussi sur une phase de changement important. Il y a quelque chose aussi qui est appelé à évoluer dans toute cette zone émotionnelle qui vous chahute par moments et qui va peut-être pouvoir enfin trouver un nouvel équilibre. Si vous envisagez de faire des changements de vie, c'est une bonne période pour les préparer. Vous trouverez les soutiens aussi nécessaires. Mais encore une fois, ce qui va être important, ça va être de calmer le mental. Qui peut partir un petit peu dans tous les sens lorsqu'en plus il y a un tsunami émotionnel qui commence à naître à l'intérieur. Alors le défi de la période, nous avons la carte 12, la stagnation, la grève. Ici, ce que l'on voit, c'est que vous êtes dans une forme de méfiance. Et cette méfiance, elle est un miroir parce qu'elle est partagée par les personnes envers qui vous pourriez l'avoir. Alors, ce n'est pas le cas de toutes et tous, hein, mais il y a effectivement une zone où, en fait, il y a une forme de conflit, en fait, hein, ce qui apparaissait bien ici. Et ce qui est important, c'est il y a quelque chose qui doit se rétablir. Il y a pu y avoir des influences négatives de personnes pas toujours bien intentionnées, pas nécessairement envers vous, d'accord? C'est pas forcément quelque chose qui vous touche personnellement, mais vous avez pu vous laisser peut-être happer par des personnes qui cherchaient à faire aller certaines situations dans un sens particulier pour, comment dire, à leur avantage. Ok ? Donc, c'est important d'aller rechercher finalement l'équilibre autour de ça. Et encore une fois, c'est important aussi d'avoir l'objectivité nécessaire pour reconnaître ce qui est, on va dire, à sa place et ce qui ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, nous avons le 6 de rose, qui est normalement une carte qui a une valeur négative, mais comme on est dans quelque chose de positif, donc le 6 de rose, la guerrière rose, eh bien, vous allez sortir de ce conflit, de cette zone qui a pu vous perturber. Et quand je dis que vous allez vous en sortir, c'est pas nécessairement une fuite, ça ne veut pas forcément dire que vous allez tourner le dos, mais vous allez aller là où vous savez en fait que votre cœur vous appelle.
Peut-être que vous prendrez un parti, pas nécessairement. En tout cas, il y a quelque chose qui, pour vous, d'accord, je dis bien pour vous, vient se résoudre dans cette zone de conflit. Voilà. Donc, si par exemple, il y avait un conflit familial et que vous aviez été un petit peu aux prises de tout ça, ou sous l'emprise, alors ça peut être familial ou autre, hein, sous l'emprise, on va dire, de quelqu'un qui a pu peut-être vous écarter d'autres personnes, eh bien, hop, les choses se remettent à leur place. Voilà les taureaux. Bien écoutez, je vous souhaite une jolie deuxième quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.